aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau modèle. Je vais vous apprendre à faire ce modèle de croix, mais avant de vous apprendre à le faire avec les fuseaux, je vais vous montrer et vous expliquer comment le faire à partir de la bande de grains d'orge de l'exercice qui se trouve dans le kit de démarrage. Donc pour commencer, vous prenez cette bande et vous la photocopiez parce qu'il va nous en falloir deux. Et il va falloir la couper donc pour faire cette partie là, donc comme moi en haut et en bas au même niveau, et vous allez garder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez garder 7 grains d'orge. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous posez votre bande verticalement, vous faites donc une photocopie et avec la deuxième vous en gardez 5, vous coupez ici et ici au même endroit que moi, et pour la juxtaposer à l'autre, il va falloir en fait que les lignes ici qui font partie du diagonal autour du grain d'orge soient droites en fait, aussi bien de cette partie là qui finit ici, il faut qu'elle soit droite. Pareil pour là, il faut qu'elle soit droite ici et ici. En fin de compte, ce losange là, il est exactement au même endroit si vous faites cette bande là ou si vous faites cette bande là. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va commencer par cette partie là. Donc j'ai mis une épingle ici tout en haut. On va faire des bordures comme c'est une croix, donc on va faire une bordure ici et des bordures de chaque côté d'une autre couleur. Donc j'ai pris un marron caramel. Et j'ai fait deux paires, et ces deux paires je vais les mettre sur cette première épingle. Ensuite les autres fuseaux, j'ai pris une couleur marron plus foncé. Alors vous allez mettre une épingle de soutien ici, une autre là, une autre là. Et sur chaque épingle de soutien, vous allez mettre deux paires de marrons. Donc vous avez en tout vos 16 fuseaux. Ce modèle, donc vous le connaissez, mais je vais vous le remontrer en détail et avec les bordures en point fermé. Donc si vous voulez faire une bordure ici, il va déjà falloir prendre cette paire là qui est plus claire et la faire traverser. Vous allez faire donc une rangée. Vous prenez les deux qui arrivent ici, point fermé, point fermé. Là vous allez faire 4 torsions pour en fait combler entre l'épingle ici et l'épingle là. Ensuite vous reprenez la paire et vous refaites point fermé, point fermé. De nouveau vous faites 4 torsions de façon à combler entre ici et ici. Repoint fermé. Vous avez qu'à faire 2 torsions et mettre l'épingle tout en haut ici. Ça fera la délimitation qu'on avait voulu. Ensuite, entre les deux de cette épingle qui descend, vous allez mettre une épingle là et faire un point fermé avec ces 4. Faire une torsion sur chaque paire et enlever l'épingle de soutien. Même chose pour les deux d'après, vous mettez une épingle entre les deux paires, vous faites un point fermé, une torsion sur chaque paire et vous enlevez l'épingle de soutien. Et pour finir, avec les 4 ici, vous mettez l'épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire et vous enlevez l'épingle de soutien. Alors ensuite, les extérieurs, donc les marrons clairs, je les ai mis avec des fuseaux anciens, donc ils sont beaucoup plus gros. Je sais pas si on les verra bien à la caméra, mais ils sont plus gros. Donc ceux-là, il faudra les passer tout le temps en point fermé. Le reste, c'est du fond torchon, donc ce sera du point ouvert, épingle, point ouvert, et je vous montrerai comment on fait le grain d'orge. Alors ici, il va falloir croiser donc la troisième paire avec la quatrième qui va descendre et en ce point-là. Donc là ça fait partie du fond torchon, donc vous faites un point ouvert, vous mettez votre épingle et vous faites un point ouvert. Si vous ne savez pas faire le point ouvert, je vous invite à regarder les vidéos d'initiation dans la playlist initiation, B.A.B.A. Ensuite vous croisez la première paire avec la deuxième, donc la première vous la mettez une fois en torsion et comme c'est
une paire d'extérieur, vous allez faire du point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous croisez 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc là, en fait, on fait le contour du grain d'orge, le losange qui est autour du grain d'orge. Vous reprenez ensuite 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. On a fait toute la partie de gauche, maintenant on va faire le fond torchon qui se trouve à droite. Donc vous prenez 1, 2, 3, 4, la 5 et la 6e paire, point ouvert, vous mettez l'épingle ici, point ouvert. Ensuite vous prenez la dernière paire ici avec l'avant-dernière, point fermé puisque ça fait partie de l'extérieur, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous allez croiser 6 et 7 en point ouvert, épingle, point ouvert. Et ensuite, la dernière et l'avant-dernière, point fermé, puisque il s'agit de l'extérieur, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous allez faire le grain d'orge. Donc, vous allez prendre les 8 fuseaux du milieu. Donc, vous en laissez 4 à gauche et 4 à droite. Et vous voyez qu'ils vont se croiser ici. Donc, déjà, vous allez commencer par faire donc, les pattes. Vous allez rajouter 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, il va falloir que la partie gauche prenne la place de la partie droite et donc normalement que la partie droite prenne la place de la partie gauche. Donc je vous invite à prendre des petits élastiques et à les mettre autour des fuseaux de gauche par exemple pour vous souvenir. Et ensuite vous prenez la 2e et 3e paire, point fermé. La 3e et la 4e, point fermé. La 1re et la 2e, point fermé. Et la 2e et la 3e, point fermé. Là vous avez fait arriver ceux de gauche à droite et donc du coup ceux de droite ont pris la place de gauche. Vous séparez bien tout et vous mettez l'épingle au centre du grain d'orge et vous recommencez. 2 et 3, point fermé, 3 et 4, point fermé, 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé. Le grain d'orge est terminé, il va falloir faire les pattes ici, donc vous allez faire 3 torsions sur chaque paire. Tout à l'heure on n'en a fait que 2 parce que on faisait du fond torchon, c'est-à-dire du point ouvert. Donc comme c'était du point ouvert, les fuseaux, les paires étaient déjà en torsion une fois. Donc il fallait rajouter simplement 2 torsions. Là vous avez travaillé en point fermé, donc vos fuseaux n'étaient pas en torsion. Donc c'est pour ça qu'il faut faire 3 torsions. Ensuite, donc on va faire toute cette partie de gauche ici. Vous prenez 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 1 et 2, donc point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Et 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Voilà, ensuite on va faire la partie de droite. Donc vous prenez 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 4 et 5, point ouvert, épingle. Donc là c'est le début du losange pour le deuxième, point ouvert. 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous prenez la dernière et l'avant-dernière, ici, point fermé, épingle, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Ensuite,
6 et 7, point fermé, épingle, point ouvert, épingle, point ouvert, c'est du fond torchon. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. Alors 7 et 8, point fermé cette fois, puisque c'est de l'extérieur. Point fermé, épingle, point fermé. Une torsion sur chaque paire. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. Et 7 et 8, point fermé, épingle, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Là, vous en laissez 4 à droite, 4 à gauche et vous prenez les 8 fils du milieu. Vous faites 2 torsions sur chaque paire. Il va falloir ramener les 4 de gauche à droite et les 4 de droite à gauche. Donc 2 et 3, point fermé. 3 et 4, point fermé. 1 et 2, point fermé. 2 et 3, point fermé. Vous mettez l'épingle entre les deux paires. Et on recommence. 2 et 3, point fermé. 3 et 4, point fermé. 1 et 2, point fermé. 2 et 3, point fermé. 3 torsions sur chaque paire. Je vous montre ici la partie de gauche en fond torchon et la partie de droite. Et ensuite, je vous laisserai faire toute la fin tout seul. Si vous n'y arrivez pas, il suffit tout simplement de re-regarder la vidéo puisque c'est toujours la même chose. Vous regardez le début et vous suivez le pas à pas que je vous ai fait au départ. Donc ensuite, là vous prenez 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc là en fait vous avez le choix, soit vous faites 1 et 2 tout de suite, soit vous continuez avec la troisième et vous la faites descendre. Donc là moi je vais continuer, donc je vais faire 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. Et maintenant je vais faire 1 et 2. Donc point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Six et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 1 et 2, point ouvert, point fermé, point fermé, épingle, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Là, on a commencé à faire le losange du troisième grain d'orge. On a fait la partie gauche en fond torchon. On va faire la partie droite maintenant. Alors, vous prenez 7 et 8, la dernière et l'avant-dernière. Point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 8, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 8, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Donc vous mettez 4 de droite, vos 8 fils du milieu et 4 de gauche et vous recommencez le grain d'orge et ce sera tout pareil. Donc pour aujourd'hui on va en rester là, je vous montrerai demain comment finir ici et comment commencer l'autre partie là.